Le Journal de Montréal ce matin nous présente l'histoire absolument triste d'un homme, un homme de 58 ans atteint de ce qu'on appelle une maladie orpheline, donc des maladies très rares qui s'apparentent à la dystrophie musculaire. L'homme considère que son handicap qui lui fait perdre beaucoup d'autonomie le condamne à vivre, et ce sont ses mots, dans la pauvreté extrême. Mais il a tourné une vidéo que notre collègue du journal a pu visionner. Vous bien comprendre que l'homme veut garder l'anonymat. Il a néanmoins montré la vidéo dans laquelle, fort lucide, à partir de son lit d'hôpital, il considère que la vie vaut plus la peine d'être vécue pour lui. Et donc, depuis 4 semaines, résigné à mourir, il a arrêté de s'alimenter, donc strictement, il boit de l'eau et on lui injecte de la morphine pour contrôler la douleur. J'en parle tout de suite avec Richard Guillemette du mouvement citoyen Handicap Québec. On s'est déjà parlé, M. Guillemette, bonjour, de ce genre de situation. Vous réagissez comment à l'histoire de cet homme ce matin? Bien, écoutez, comme je le dis sur toutes les tribunes depuis des mois, depuis des années, à mon avis, à moi, je vais être direct, là, je pense que c'est le gouvernement du Québec qui le pousse à se suicider, cet homme-là. Combien, M. Dumont, il va en falloir on l'a appelé Pierre, là, pour garder son anonymat. Combien il va en falloir de Pierre avant qu'on se réveille un petit peu, là? Combien? Ça, c'est la question que je pousse, la question que je pose au gouvernement du Québec, puis au gouvernement passé aussi, puis tout l'Assemblée nationale. Combien il va en falloir? Ouais. Je sais que vous, pour vous avoir déjà entendu sur cette question-là, vous dites on ne doit jamais se résigner à mourir. Là. Ça, c'est votre position. La vie vaut la peine d'être vécue. Ce monsieur qu'on parle, là, Pierre, on va l'appeler Pierre. Pierre, là, il n'est pas malade. Pierre, il est atteint d'une maladie neuromusculaire. Son corps le lâche, mais il n'est pas malade. Si Pierre a le médecin à domicile nécessaire, donc probablement du 24/7, si Pierre a un revenu décent qu'il puisse vivre à la maison, ben, il va pouvoir vivre comme vous puis moi, là, M. Dumont. Comme vous puis moi. Écoutez-moi bien, là, on s'en a déjà parlé. En CHSLD, ici, j'ai un courriel qui vient d'un ami à Montréal. Le site web, je demande, se dit qu'il en coûte 72 000 $ pour héberger une personne comme moi en CHSLD. À la maison, on nous octroie 12 $ l'heure, 44 heures et demie par semaine maximum, ce qui fait à peu près 25-26 000. Ouais. Ce monsieur-là veut mourir. Il ne peut pas m'entendre aujourd'hui, M. Dumont. Il ne peut pas m'entendre parce qu'il n'y a pas de sous pour louer la télévision à l'hôpital. Il n'y a pas de sous, mais je lui ai dit au téléphone, j'ai demandé qu'il change d'idée, mais il ne changera pas d'idée. Ouais. Vous avez parlé dans la réponse que vous venez de me donner de CHSLD. C'est peut-être important d'expliquer, là, les gens ne sont pas nécessairement familiers avec ça. Parce qu'on entend CHSLD, on pense personnes très âgées. Là, naturellement, spontanément, c'est ce qu'on pense. Mais les personnes qui, à cause d'un handicap, sont en lourde perte d'autonomie, parfois même des personnes jeunes, même très jeunes, se retrouvent aussi en CHSLD avec tout ce que ça veut dire. Hein? Il y a des gens comme moi, des gens dans la jeune vingtaine, trentaine, quarantaine, des gens qui peuvent avoir une vie tout à fait normale. Moi, M. Dumont et d'autres de mes frères et sœurs, ont une vie normale. Moi, je suis marié, j'habite en appartement, puis j'ai une vie pleine et très, très active. Alors, il y a un message que je veux envoyer aussi, parce que là, il y a plein de personnes handicapées qui se sont suicidées dernièrement. Il y a ce Pierre qui est en train de le faire, et ça peut donner des idées aux autres. Arrêtez ça. Arrêtez ça tout de suite. Ouais. Mais ça condition... Criez fort s'il faut, crier fort, mais faites pas ça. Mais sa condition économique, parce que dans le fond, c'est l'objet de tout ça. C'est ça qui est spécial. Hein? Le type, oui, bon, je pense pas qu'il est heureux de se voir dépérir sur le plan de son physique puis de son autonomie physique. Mais la raison qu'il a mis au cœur de sa démarche, c'est sa condamnation à la pauvreté. Il dit, moi, là, dans l'état physique où je suis condamné à la pauvreté. Cet aspect-là, vous y réagissez de quelle façon? Vous êtes... la pauvreté et l'emprisonnement dans un CHSLD. Cet homme-là, comme vous, comme moi, comme plein d'autres hommes et femmes au Québec, on ne veut pas vivre dans la déchéance. Cet homme-là ne veut pas vivre dans la déchéance. Moi, je ne suis pas d'accord avec son geste, là, ça c'est clair, là. Mais lui, il veut pas vivre comme il a vu beaucoup de gens vivre. Il veut pas vivre dans une prison, il veut pas vivre pauvre. Il veut vivre
quand je lui ai parlé, il m'a dit, je veux me rappeler de moi ce que j'ai fait de bien pour la société québécoise. Puis je veux pas, écoute, il me l'a dit, là, je veux pas me voir vivre dans la merde. La merde. Mais ça, c'est clair, là. Mais combien il va en falloir de Pierre? Combien? Je sais pas. Je sais pas. J'ai un autre ami qui m'envoie un texto, tantôt pas un texto, sur Twitter, là, il dit, je commence à y penser moi aussi. Je dis, voyons donc. Un quadraplégique, je commence à y penser moi aussi. Je commence à y penser. Ouais. Merci de nous avoir parlé et d'avoir provoqué ces réflexions. Je m'exprime moins que la dernière fois parce que je suis réellement sur le choc. Il n'est pas encore mort, M. Dumont, lui-là. Ouais. Il n'est pas encore mort, mais il va mourir. Puis une autre chose, comment se fait-il qu'on le laisse mourir? Comment se fait-il qu'il est hospitalisé? Non. Ouais. Il signe un refus de traitement sans aller de l'hôpital. Ouais. Merci, M. Guillemette. Au revoir. Ouais, c'est une bonne question, mais il semble que, je vérifiais ça ce matin, il semble que la loi est claire. C'est-à-dire que quand un adulte décide, selon les lois du Canada, un adulte décide, on ne peut pas l'assister dans un suicide avec des moyens, on va dire proactifs, là. Mais quand il décide de se laisser mourir de faim, on a eu quelques cas. On a eu Sonia Blanchette là, qui avait tué ses enfants récemment. Quand un adulte décide d'arrêter de manger, on ne peut pas le faire manger de force, on ne peut pas l'intuber. Il faut laisser aller le sort. On va s'arrêter. Jean Lapierre est là au retour pour le caucus. Pas mal de sujets politiques, encore une fois ce matin.